c'est une blague. Juste quand je filme, il y a des trucs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a déménagé. Donc qui dit déménager dit nouvelle ambiance, nouveau décor. Donc je suis plutôt contente. On se retrouve aujourd'hui pour un haul make-up parce que du coup ces dernières semaines j'ai pas filmé mais du coup j'ai fait quelques achats et j'avais envie de partager ça avec vous. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, dans un premier temps bienvenue à vous, j'espère que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous et activer la petite cloche pour être averti du coup de chaque vidéo qui va sortir. Et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire si jamais vous en avez envie, et surtout du coup pour me dire si vous aussi vous avez craqué sur certains produits en ce moment. Donc je dois avouer que pour le coup ce mois-ci j'ai beaucoup craqué sur des palettes de fard. C'est vrai qu'habituellement je craque plutôt sur les rouges à lèvres. C'est ma passion si jamais vous me suivez. Depuis un certain temps vous voyez que moi les rouges à lèvres c'est une grande histoire d'amour. Et c'est vrai que ces dernières semaines c'est plus les palettes pour les yeux. Du coup je commence petit à petit à agrandir ma collection. Alors on va tout de suite commencer avec la palette Backtalk de chez Urban Decay. Donc elle se présente comme ceci. Elle est sortie du coup assez récemment sur Sephora. C'est une palette en fait qui contient des fards à paupières. Donc en fait c'est une... Mais il fait exprès. Je vois quand je parle. Donc c'est une palette qui contient du coup des fards à paupières. Hop. Donc de ce côté là en fait ce sont que des fards. Plutôt sympa, vous avez 3 mats si je dis pas de bêtises, après ça va être un peu des irisés. Donc de ce côté là vous avez les fards à paupières, vous avez un miroir du coup au milieu, et de l'autre côté vous avez une palette pour le teint. Donc vous avez 2 blushs et 2 highlighters. Du coup ce que je trouve vraiment sympa sur cette palette c'est qu'en fait vous avez un miroir donc des deux côtés, hop, et qu'en fait du coup il peut s'enlever. Donc ça j'ai trouvé vraiment simple, enfin assez original. C'est vrai qu'on trouve pas ça sur toutes les palettes et moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. Hop, par contre du coup pour refermer la palette il vous faut absolument le miroir, sinon en fait vous pourrez pas la refermer. Mais bon, ça après voilà, il suffit de faire attention quoi. Donc je vous ai swatché du coup les deux highlighters. Donc il y en a un qui sera un peu plus rosé et l'autre un peu plus corail. Je sais pas si vous arriverez du coup à bien voir à la caméra. Niveau pigmentation, ils sont vraiment pas mal. C'est vrai qu'ils restent naturels, mais ils apportent quand même un certain glow qui est quand même pas mal. Et voilà du coup ce que ça donne au niveau des deux blushs de la palette. Donc c'est vrai qu'il y en a un qui va être un peu plus violet que l'autre. Mais je les trouve vraiment très très jolis et c'est vrai qu'ils sont quand même très lumineux. Donc en fait c'est vraiment une palette hyper lumineuse pour le teint. Et pour l'été du coup qui arrive, je trouve ça super bien. Au niveau du coup du côté fard à paupières, ça va être surtout des couleurs plus sur les teintes un peu rosées. Vous avez du coup les deux petits marrons, mais après c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur des teintes un peu dans le rose, dans le violet, qui sont quand même des teintes très très jolies, surtout maintenant que l'été est là. Vous pouvez facilement vous amuser en fait avec cette palette, autant faire des maquillages assez légers en marquant juste le creux de paupière, comme des maquillages du coup un peu plus chargés avec les couleurs un peu plus scintillantes. Hop, et voilà du coup ce que ça donne au niveau des swatchs pour les fards. Donc moi du coup je vous conseille au niveau des couleurs assez claires de vraiment les utiliser avec du spray fixateur. En fait ça donne vraiment beaucoup plus de lumière et on les voit un peu mieux. Sinon sans spray je trouve qu'on les voit pas des masses. Mais voilà, en fait c'est vraiment des jolies couleurs. Niveau pigmentation je les trouve plutôt bien. Après j'ai entendu, du coup j'ai vu sur Instagram, vu que je vous ai posté la photo sur Instagram, j'ai vu que certaines personnes n'aimaient pas trop la pigmentation de cette palette. Moi niveau pigmentation je suis pas forcément déçue. Après c'est vrai que le seul un petit peu inconvénient entre guillemets c'est que je vous conseille de l'appliquer plus avec un spray fixateur pour apporter du coup plus de lumière et que vraiment la couleur ressorte. Ensuite, autre palette, toujours chez Urban Decay, ça va être la Born to Run, qui est sortie, du coup, il me semble qu'elle était sortie 24 heures seulement en avant-première sur le site Urban Decay, et pareil chez Sephora, il y a quelques jours de ça, et du coup, j'ai craqué dessus. Déjà, niveau packaging, j'adore. C'est vraiment, du coup, vous avez des destinations un petit peu partout dans le monde, et je trouve que c'est vraiment un très très joli packaging. Par contre c'est vrai que niveau poids, la palette fait son poids quand même, hein. Ça a pas l'air mais elle est pas légère.
Donc elle comporte un grand miroir, que je vous éblouisse pas, un très très grand miroir, ça par contre je trouve ça super pour se maquiller. Et du coup au niveau palette de couleurs, voilà ce que ça donne. Donc ce coup-ci, vous pouvez vous amuser avec les couleurs un peu violet ou un peu bleu-vert en bas et rester vraiment sur des couleurs un peu chaudes, faciles à porter en fait pour tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment une petite palette plutôt sympa à utiliser. Je vais vous faire quelques swatchs, vous avez quelques mats. Vous avez du coup des mats et des irisés dans cette palette. Alors voilà du coup ce qui est des swatchs de... Bon, je vous ai pas fait tous les swatchs de la palette. Je vous ferai une vidéo dédiée sur cette palette, donc n'hésitez pas du coup à rester connecté sur la chaîne. Voilà ce qu'il en est. Je trouve vraiment pour le coup là les couleurs sont hyper jolies. Le petit vert là et même le kaki, j'adore ces couleurs. C'est vraiment, vraiment un peu un effet métallique et là du coup vous avez les couleurs mat avec un très très joli noir du coup pour vraiment terminer le maquillage, se faire un trait de liner avec le fard, je trouve ça juste superbe. Donc voilà, niveau pigmentation c'est vraiment très pigmenté. J'ai eu l'occasion de l'utiliser une ou deux fois pour l'instant et elle fait pas vraiment de chute. Après je vous cache pas que j'ai pas encore essayé les fards un peu métalliques comme ça. C'est vraiment hyper lumineux. Et je pense que du coup je vous ferai une vidéo spéciale que sur cette palette pour qu'on puisse faire plusieurs make-up avec. Ensuite deux autres petites palettes qui sont sorties assez récemment pour lesquelles j'ai craqué. Ça va être du coup je vais y arriver, la Gemstone Obsession. J'espère qu'on dit ça comme ça. De chez Huda Beauty et la Coral Obsession. Du coup Huda Beauty avait déjà sorti, il me semble si je vous dis pas de bêtises, 4 petites palettes comme ça, un peu des miniatures. Et je voulais craquer dessus et j'avais pas craqué. Je me suis dit bon on va rester raisonnable. Par contre quand j'ai vu ces deux là, je me suis dit maintenant que l'été est là, pour l'été c'est juste des palettes superbes à utiliser. Et en plus elles sont plutôt petites donc à emporter dans le sac c'est vraiment bien. Donc on va commencer par celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, une palette de métallique mais juste sublime. Vous avez un très joli bleu. Et du coup vous avez la Coral Obsession qui est comme ceci. Donc du coup celle-ci contient des mats. Il y a plus de mats. 3, 6 et 3. En fait c'est des palettes qui contiennent 9 fards et sur les 9 fards il y a 2. Mais il fait exprès. On reprend. Ou pas. On va reprendre, comme je vous disais, les palettes contiennent 9 fards. Au niveau grandeur, ça va être de la même grandeur que sur les grandes palettes en fait Huda Beauty. Et du coup sur les 9 fards, vous avez sur celle-ci 2 fards un peu métalliques et les autres vont être des mats. Alors voilà les swatchs du coup pour la Coral Obsession. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très jolis. Ce jaune là, comment j'ai trop envie d'essayer de l'utiliser. Alors je sais pas vraiment pour quel make-up, mais j'ai envie en fait de sortir de ma zone de confort, faire des make-up un peu plus colorés maintenant que l'été est là, c'est le moment où on peut plus facilement s'amuser. Donc du coup voilà, au niveau des métalliques c'est hallucinant comment ils sont ultra lumineux. Et voilà du coup les swatchs au niveau de la Gemstone Obsession. Ouais c'est ça. Fard 100%, du coup sur cette palette... les fards sont 100% métalliques et ils apportent une lumière juste splendide. Comme vous pouvez le voir, ça scintille de partout. Du coup voilà, donc restez bien connectés aussi parce que je pense qu'on va pouvoir s'amuser cet été à faire des make-up avec ces deux palettes. Ensuite du coup les deux derniers articles pour lesquels j'ai craqué il y a quelques jours, ça va être le fond de teint Dior Backstage qui est sorti du coup assez récemment, donc il se présente comme ceci. Et moi si je vous dis pas de bêtises, j'ai la teinte 0CR. Donc ça va être une teinte du coup plus sur des tons rosés. Ils ont vraiment une panoplie de couleurs mais enfin ça se voit pas forcément dans toutes les marques et ça c'est vraiment bien. Parce que pour le coup ils ont fait un peu comme Marc Jacob sur le Shameless. Vous avez des sous-tons plus jaunes et des sous-tons plus roses. Et ça c'est vraiment bien. Du coup ça va être un fond de teint, je l'ai essayé qu'une seule fois. Niveau couvrance je pense qu'il va être assez modulable mais il a vraiment un rendu naturel. Et je trouve ça vraiment bien pour l'été. Quand on n'a pas forcément envie de charger, d'avoir cet effet naturel. Puis bon le packaging en plastique comme ça. Pour une fois moi ça ce que j'aime bien sur ces packaging là c'est que moi qui fais toujours tout tomber tout le temps. Là au moins j'ai on va dire... je peux faire tomber mon fond de teint sans avoir peur de le casser, ce qui m'est déjà arrivé. Et enfin du coup, dernier produit pour lequel j'ai craqué, mais bon ça va pas être les seuls hein, parce que j'ai déjà prévu une liste pour le mois prochain.
Ça va être les rouges à lèvres lipstick nude de la gamme, enfin de chez Too Faced. Et du coup il se présente comme ceci, donc avec le raisin comme ça. Et du coup au niveau de la couleur, pour moi c'est vraiment un vrai nude. Ça va être la teinte, que je vous dise pas de bêtises, Birthday Sweet. Et vraiment en fait c'est vraiment un très très joli nude. Il est vraiment super joli, il a cet effet un peu crème en fait, on le sent pas sur les lèvres et en fait j'ai l'impression qu'après il y a comme un fini assez, un petit peu mat quand même, il reste vraiment longtemps, il a vraiment une bonne tenue. Et du coup au niveau des packaging, moi juste j'adore ce petit packaging un peu cute avec comme des fleurs un peu de dentelle sur le contour. Du coup j'espère que vous verrez bien. Enfin voilà, je trouve vraiment les packaging super jolis. Après Too Faced ils ont toujours l'habitude de nous faire des super packaging. Du coup voilà, petit rouge à lèvres et il me semble que ça faisait partie de la collection, ils ont agrandi la collection naturelle quelque chose je crois. Et du coup voilà, c'est vraiment un petit rouge à lèvres que depuis que je l'ai, je le mets assez souvent parce que c'est vraiment un très joli nude et il tient vraiment bien. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur certains produits ou sur d'autres produits sur lesquels vous avez craqué. N'hésitez pas à liker la vidéo et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.